Le budget moyen d'un mariage en France est d'environ 20 000 € selon les informations que tu peux glaner sur Google, ChatGPT ou whatever. Pourtant, c'est l'information la moins utile que l'on puisse avoir pour l'organisation d'un mariage. Et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi et surtout comment penser votre budget sans stress, de façon intelligente et sans se comparer à quiconque. Parce que chaque mariage est unique car sa composition ne peut être la même. C'est parti. Avant de commencer tout ça, c'est la première vidéo de 2026. Je vous souhaite une bonne année, une très belle année 2026, des beaux mariages à ne plus en pouvoir, des relations solides et durables et bien sûr une organisation de mariage parfaite. J'espère que vous avez profité de vos familles, de vos amis, de vous-même, de vous recentrer pendant cette période de vacances hivernales, les vacances de Noël. C'est parti, on remet les chapeaux de roue, on se remet d'attaque et on set the right. On met en place les bonnes choses. Oui, 2026, l'anglais n'a pas changé, il est toujours là. On met les choses en place pour planifier son mariage correctement. Bienvenue dans The Grand Oui Talk, le podcast qui parle de mariage, d'organisation, de couple et de destination de mariage, en tout cas tout ce qui a trait au mariage. Je suis Licia Bouiti, wedding planner spécialisée dans les mariages de destination pour les couples qui désirent avoir un mariage chef kiss et sans se prendre la tête. Et aujourd'hui, on va poser les bases sur un essentiel, le budget du mariage. Durant mes précédentes vidéos, si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Les liens sont en barre de description. Le budget est un essentiel pour pouvoir planifier son mariage de façon sereine avec une vue d'ensemble et surtout sans se disperser et faire des dépenses inutiles en général. J'ai accompagné et j'accompagne plusieurs couples différents, donc plusieurs mariages différents, tant dans la cérémonie, dans les destinations, les compositions, les envies des mariés en général. Et à chaque fois, au début, je vois la même chose. Des couples qui ont un but, se marier, qui sont quasi préparés à leur mariage en général, mais qui sont complètement désorientés quant au budget. Quand on arrive au moment où il faut poser la question de savoir est-ce que vous savez quel budget vous souhaitez allouer à votre mariage, le bas blesse et en général, on ne sait pas le quantifier, on ne sait pas ce qu'on y met vraiment, ils sont complètement perdus. Pour certains, ils ont des informations glanées en ligne, comme je vous ai dit en début de vidéo, mais ce sont des chiffres qui ne parlent pas, qu'ils ne peuvent pas rapporter directement à leur mariage et leur cas de figure. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas forcément vous parler d'argent, mais de vous donner une grille de lecture pour pouvoir concevoir votre budget d'organisation de mariage correctement. Quand on parle d'un budget moyen de mariage, il faut déjà revenir à la base, savoir qu'est-ce que c'est une moyenne. Je suis pas là pour vous faire des cours de maths, ou de stats, mais une moyenne, c'est l'assemblage de plusieurs éléments différents. Dans notre cas précis, donc pour calculer un budget moyen de mariage, on prend des mariages, des mini-cérémonies, donc des petits mariages, on prend les grands mariages, on prend des mariages champêtres, on prend des mariages qui n'ont pas forcément 2-3 jours, on prend les mariages qui se passent sur plusieurs journées. C'est une somme de multitudes de mariages différents qu'on additionne et qu'on divise par le nombre de la sélection choisie pour pouvoir avoir ce prix moyen. Mais au final, c'est un prix qui veut tout dire et rien dire du tout. Car tous les mariages que je vous ai cités sont des types de mariages complètement à l'opposé les uns des autres. Donc ça ne peut pas vous donner une vision exhaustive de ce qui sera votre mariage. Et là, ça vous crée une confusion totale. Quand un couple compare son budget mariage au budget moyen qu'il peut avoir vu ou lu, peu importe l'endroit où il a glané l'information, il se passe
3 choses. Premièrement, il se sent au-dessus du budget. Alors, dans ce cas de figure, il peut encore se passer 2 choses. S'il se sent au-dessus du budget, il peut se dire « Ah, mon mariage va être on fleek, j'ai le budget qu'il faut, je vais pouvoir faire ce que je veux, avoir tout ce que je veux comme prestataire ou comme prestation à mon mariage, parce que moi, mon budget, il est au-dessus. » Il peut se passer aussi l'effet inverse, se dire oh, « Est-ce que vraiment je dois allouer tout ce budget à ce mariage ?» Il culpabilise complètement et il se dit « c'est pas forcément nécessaire de mettre autant d'argent dans son mariage. » La deuxième chose qui peut arriver, c'est de se sentir en dessous du budget du mariage. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se dit qu'on n'a pas assez, on se dit qu'il faut encore attendre, on repousse. Du coup, le couple se sent limité. La troisième chose qui peut arriver, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne rentre pas dans leur case. C'est-à-dire, ils voient un budget, ils se disent qu'ils n'y arriveront jamais. En fait, ils sont complètement décorrélés de ce budget moyen. Et là, c'est la panique totale. Ils se disent qu'ils sont pas prêts et qu'ils peuvent pas faire de mariage. Là, dans tous les cas, la comparaison fausse tout le début. Pourquoi? Simplement parce qu'elle ne tient pas compte ni de la complexité du lieu, des niveaux de service attendus, des prestations qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas avoir à leur mariage, le degré de personnalisation qu'ils veulent avoir, quelle expérience ils veulent faire vivre à leurs invités. Et qu'est-ce qui se passe? La moyenne, ce budget moyen devient une source de stress. Rappelez-vous, moi j'organise des mariages où je bouffe le stress des mariés et donc on ne veut pas, dans tous les cas, en tant que futur marié, avoir un stress permanent quant à l'organisation de son mariage. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Parce que là, en plus, on est au début donc de la planification du projet et si déjà au niveau du budget, on est complètement stressé, on ne commence jamais. Un budget sert à vous donner une vision claire, une clarté sur ce que sera votre mariage, sur ce que vous voulez ou pouvez mettre dans l'organisation de votre mariage en fonction de tous les paramètres qui sont les vôtres. En effet, si on part en profondeur, un budget moyen, il vous donne aucun détail sur ce qui est vraiment alloué à l'utilisation de ce budget. Il vous parle pas du temps humain nécessaire à la réalisation de votre mariage, que ce soit donc pour un professionnel quelconque que vous allez donc prendre pour votre mariage ou même pour vous-même, le temps investi à cette préparation, la coordination du jour J, la gestion des invités et des prestataires, la gestion des imprévus, la logistique et la grosse charge mentale que cela engendre. 2 mariages peuvent sembler équivalents sur le papier et pourtant radicalement opposés au niveau de la structure. On peut avoir 2 mariages donc à 100 invités, mais le fait que le premier mariage se fasse dans une salle en zone rurale ou en province ou dans un château parisien ou encore au Ritz ou au Péninsula, sans invités, même mariage, pas du tout la même structure. Ça peut être un mariage juste civil et un autre mariage civil et religieux, sans invités, pas du tout la même structure, pas du tout les mêmes accommodations à mettre en place. Ça peut être un même mariage, civil, religieux, cérémonie laïque, you name it, ce que vous voulez. Dans la trame, on a la même. Mais si les différents événements se passent, admettons, le château, donc le lieu de réception est à 1 heure de la mairie et le vin d'honneur se fait à l'église, par exemple, qui, elle, est à 30 minutes. Pareil. La logistique, la mise en place, la coordination de ces événements ne seront pas la même chose que si tout se fait en un seul lieu. Et c'est pour ça que la moyenne est complètement trompeuse. Un budget moyen ne peut pas vous donner les détails de ces informations-là par rapport à votre projet personnalisé. Mais du coup, par quoi on remplace ce budget moyen pour nous donner ce pilier de départ pour commencer l'organisation de son mariage? Eh bien, il faut se poser des questions utiles, à savoir, quelle expérience nous voulons vivre? Quel niveau de sérénité on veut avoir
lors de l'organisation de notre mariage? Où on veut l'organiser? Avec combien de personnes on veut le faire? Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que l'organisation est gérable par nous-mêmes ou pas, selon la complexité de ce que l'on veut mettre en place? Toutes ces questions vont vous donner une approximation, un chiffre par rapport à ce dont vous avez réellement besoin. De l'accompagnement, pas de l'accompagnement, un lieu différent, le faire dans son jardin si on a une grande cour, etc. Ça va pouvoir vous donner une vraie estimation de ce que pourra coûter votre mariage. Et on en revient à ce que je martèle dans quasiment toutes mes vidéos, ça met en place la vision, la direction artistique de votre mariage et de façon claire et limpide. Voilà, je vous ai donné la grille de lecture pour ne pas se faire berner par un budget moyen lu ou donné par quiconque. Mais c'est le début de l'année, on fait les choses à fond. Je vous ai concocté un webinaire qui va arriver dans les semaines à venir. Le lien sera en barre de description. Ce sera normalement autour du 26 janvier, si je me souviens bien. Et dans ce webinaire, je vous montre comment structurer de façon claire et précise votre projet de mariage. Comment répartir vos priorités et comment construire un budget qui colle à votre vision. Sans pression, sans comparaison, avec les éléments qui vous permettront de le personnaliser. Du coup, ne tardez pas, allez dans le lien, prenez votre place pour le webinaire et je vous attends nombreux pour pouvoir créer le mariage de 2026 à votre image. Pour conclure cet épisode, il n'existe pas de budget moyen bon ni mauvais. Il existe des projets plus ou moins complexes, totalement différents les uns des autres, plus ou moins accompagnés ou non, grandioses ou plus classiques. Et donc, il faut complètement se libérer de cette référence au budget moyen. Il fausse toute votre base. Sachant qu'en plus, le budget, comme je vous ai dit, c'est ce qui set the tone, c'est ce qui donne le là, voilà, à la planification de votre mariage. Si vous souhaitez aller plus loin, structurer votre projet de mariage avec méthode et discernement, je vous invite vraiment, en plus on est en début d'année, à vous inscrire au webinaire et vous aurez la blueprint Made in Wedding Planner pour organiser votre mariage comme des boss.